Il y a 18 ans, deux petites filles ont captivé l'attention du monde entier. Kendra et Malia Aron, des jumelles siamoises, allaient bientôt affronter une opération chirurgicale qui pourrait tout changer. Mais ce moment n'était que le début de leur incroyable voyage, un voyage qui allait façonner leur vie et celle de tous ceux qui les entouraient pour toujours. Le couloir de l'hôpital était exceptionnellement calme ce jour-là, mais le poids du moment était palpable. Les infirmières et les médecins se déplaçaient en silence, leurs visages sérieux mais pleins d'espoir. Dans la salle d'opération, le docteur Rebecca Meir se tenait au-dessus de deux petits corps couchés côte à côte, Kendra et Malia, seulement âgées de 4 ans, mais déjà des combattantes bien au-delà de leur âge. Ses mains étaient stables alors qu'elle se préparait à une chirurgie qui n'était pas seulement complexe, elle était historique. Séparer des jumelles siamoises reliées par l'estomac et partageant des organes vitaux était un exploit que peu de chirurgiens osaient tenter. Depuis leur naissance, Kendra et Malia avaient défié des probabilités incroyables. Reliées par l'estomac et partageant un rein ainsi qu'une partie de leur foie, leur survie était en soi un miracle. Mais la question qui hantait leurs parents, Aaron et Jake, était la suivante: les filles pourraient-elles survivre séparément? Pourraient-elles mener une vie indépendante? Des mois avant la chirurgie, Aaron et Jake se sont retrouvés plongés dans un débat médical et éthique difficile. Ils ont rencontré des équipes de médecins et d'éthiciens des États-Unis et d'Europe, affrontant des questions impossibles. Devaient-ils même procéder à la séparation? Quels risques les filles encouraient-elles? Quel genre de vie chacune aurait-elle après la chirurgie? Réunion après réunion, Aaron et Jake étaient assis le cœur lourd. Les avis contradictoires des experts ressemblaient à un champ de bataille émotionnel. À eu début de la grossesse, un médecin leur avait même suggéré de considérer l'interruption de grossesse. Tout ce qui se trouvait sous leur poitrine n'était qu'une masse informe, avait dit le médecin sans détour. Aaron se souvenait encore comment sa voix avait tremblé à ce moment-là, combien elle s'était sentie dévastée d'entendre ces paroles si dures. Elle n'aurait pas les organes nécessaires pour survivre en dehors de moi, lui avait-on dit. Mais tout a changé lors d'un scanner IRM. Pour la première fois, Aaron a vu clairement le visage de ses filles. Je suis tombée amoureuse instantanément, a-t-elle dit doucement, les larmes aux yeux. J'ai su alors que je ferais n'importe quoi pour leur donner une chance de vivre, même si cela signifiait risquer ma propre vie. Alors que les débats faisaient rage, Aaron et Jake s'appuyaient l'un sur l'autre pour trouver de la force. Ils passaient des nuits blanches à imaginer ce que pourraient être les vies séparées de Kendra et Malia, les joies et les défis à venir. Pendant ce temps, les jumelles devenaient de plus en plus fortes, prouvant à chaque étape que les sceptiques avaient tort. Enfin, après des mois de réflexion douloureuse, la décision a été prise, la chirurgie était la meilleure chance des filles pour devenir indépendantes. Avec l'espoir dans le cœur et le courage renforçant leur détermination, Aaron et Jake se sont préparés pour la route à venir, une route remplie d'incertitudes mais pavée d'amour. Alors que le docteur Meir commençait l'opération, Aaron et Jake attendaient nerveusement dans une pièce voisine. Leurs mains étaient serrées l'une dans l'autre, leur cœur battant la chamade. Ce sont des combattantes, murmura Jake, essayant de rester fort. Elles sont arrivées juste là. Aaron hocha la tête en silence, serrant la peluche préférée des jumelles, les pensées tourbillonnant autour de la vie qui allait bientôt changer à jamais. Dans la salle d'opération, l'atmosphère devint soudain tendue lorsqu'un moniteur émit un bip strident. Le rythme cardiaque de Malia augmente, annonça une infirmière, la voix chargée d'inquiétude. Le docteur Meir resta calme mais bougea avec urgence, sachant que chaque seconde comptait. Elle devait sauver les deux filles. Elle ne les laisserait pas tomber. Point dehors, le monde attendait en retenant son souffle. Les journalistes, les caméras prêtes, espérant une bonne nouvelle. Des heures plus tard, l'équipe chirurgicale épuisée sortit. Le sourire du docteur Meir, bien que fatigué, en disait long: vos filles sont séparées et vont bien. En un instant, Aaron et Jake étaient dans les bras l'un de l'autre, les larmes coulant librement. Le rêve pour lequel ils s'étaient embattus était réel, Kendra et Malia étaient désormais deux petites filles, chacune avec une jambe, mais enfin indépendantes. 6 semaines plus tard, la famille rentrait à la maison. La convalescence fut difficile. Changer les pansements de chaque enfant 3 fois par semaine prenait 2 heures par enfant, épuisant, mais Aaron et Jake ne fléchirent jamais. Ils restaient déterminés, focalisés sur l'espoir. Mais de nouveaux défis surgirent. La récupération de Malia était plus compliquée. Puisque Kendra avait gardé le rein partagé, Malia se retrouvait sans rein et avait besoin de dialyse immédiatement. Aaron prit une décision qui changea la vie, elle allait donner un de ses propres reins à Malia. Je ferai tout pour mes filles, déclara-t-elle fermement. Le traitement de Malia fut intense. En plus des séances de dialyse de plusieurs heures, elle avait besoin d'une sonde d'alimentation pour sa nutrition. À travers tout cela, elle montra un courage silencieux. Aaron et Jake prenaient tour à tour place à ses côtés pendant les traitements, offrant câlins et mots doux. Peu importe la difficulté, Malia ne renonça jamais. La chirurgie de transplantation fut un autre marathon.
Les médecins connectèrent méticuleusement le rein d'Aaron au corps de Malia, attachant soigneusement les vaisseaux sanguins et son système urinaire. Après cela, Malia resta plus d'une semaine à l'hôpital sous surveillance constante, chaque tension artérielle, chaque résultat de laboratoire était un signe critique. Lorsque son état se stabilisa, la famille fut formée à la prise en charge du nouveau rein et gestion des médicaments, régimes spéciaux et visites de suivi. Quitter l'hôpital fut à la fois excitant et accablant. Ils rentraient enfin chez eux, commençant un tout nouveau chapitre. Maintenant séparés physiquement, Kendra et Malia devaient réapprendre à vivre côte à côte, mais séparés. C'était difficile. Elles avaient passé toute leur vie connectées, et soudain, elles devaient naviguer en relis séparés, espaces séparés. Certaines nuits, l'une pleurait, regrettant la proximité qu'elles avaient toujours connue. Aaron et Jake faisaient tout pour aider. Ils lisaient des histoires, chantaient doucement, et rappelaient aux filles que même si elles n'étaient plus physiquement liées, elles restaient sœurs, liées pour toujours. Au fil des ans, le parcours médical continua. Des opérations régulières pour redresser leur colonne vertébrale étaient difficiles mais nécessaires pour une croissance saine. La kinésithérapie devint une routine quotidienne, un travail dur, parfois douloureux, mais les filles continuaient, se soutenant mutuellement. Apprendre à marcher avec des béquilles et des jambes prothétiques apporta de nouveaux défis, chutes, frustrations, doutes, mais elles restèrent déterminées. Elles transformèrent même la thérapie en compétition amusante, se motivant l'une l'autre quand ça devenait difficile. Peu à peu, elles gagnèrent en indépendance. Kendra adorait pouvoir se retourner dans son lit sans craindre de heurter sa sœur. Malia savourait le fait de pouvoir enfin serrer leurs parents dans ses bras toute seule. Au milieu de l'attention portée à Kendra et Malia, leur grande sœur Courtney affrontait silencieusement ses propres sentiments d'exclusion. Jake le remarqua et prit du temps pour elle, sortie de pêche, aide aux devoirs, moment qui rappelait à Courtney qu'elle comptait tout autant. Commencer l'école fut un autre défi. Certains enfants étaient gentils, d'autres moins, faisant des commentaires méchants. Mais les jumelles apprirent à se défendre mutuellement. Si l'une était harcelée, l'autre intervenait ou détendait l'atmosphère avec une blague. Peu à peu, les camarades virent au-delà de leurs différences pour découvrir les filles en elles, juste Kendra et Malia, drôles et gentilles, avec leur propre histoire. En grandissant, leurs personnalités uniques s'épanouirent. Kendra trouva un amour pour l'art, passant des heures à dessiner et peindre des scènes de son imagination. Malia découvrit la musique, apprenant la guitare d'une main, y mettant tout son cœur à chaque accord. Leurs petits frères Austin et Justine adoraient leur grande sœur, réclamant des dessins et dansant sur les chansons de Malia à la maison. La vie n'était pas sans difficulté, cependant. Les visites régulières chez le médecin et les opérations faisaient partie de leur routine. Un jour, le rein donné à Malia faiblit, nécessitant une hospitalisation. Kendra la manquait terriblement, et Courtney prit le relais, rendant visite souvent à Malia, apportant des livres et des rires, aidant à s'occuper des petits frères, permettant à leurs parents de se concentrer sur le séjour à l'hôpital. Après plusieurs longues semaines, la santé de Malia s'améliora, et le retour à la maison fut célébré avec joie et soulagement. Adolescentes, les jumelles jonglaient entre les soucis typiques de leur âge et leurs besoins médicaux permanents. Le lycée apporta des cours plus difficiles et des amitiés compliquées. Raconter leur histoire encore et encore devenait fatigant, elles voulaient être vues simplement comme des filles, pas comme des miracles. Aujourd'hui, 18 ans après cette opération qui a changé leur vie, Kendra et Malia sont de jeunes femmes fortes et inspirantes. L'art de Kendra évolua vers le design numérique, créant des logos et même la couverture de l'annuaire du lycée. L'amour de Malia pour la musique fleurit dans la chorale, où sa voix et sa persévérance touchaient tous ceux qui l'écoutaient. Leur parcours familial a touché beaucoup de personnes. Jake est devenu un défenseur des familles confrontées à des choix médicaux difficiles, lançant un groupe de soutien où les parents peuvent partager, poser des questions et s'entraider. Aaron, Courtney, Austin et Justine restent leur plus grand soutien, aux côtés de Kendra et Malia à chaque étape. Alors, et vous? Qu'avez-vous retenu de l'histoire de Kendra et Malia? Avez-vous déjà affronté quelque chose qui semblait impossible à surmonter? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Nous serions ravis d'entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit vous a touché, merci de liker, partager et vous abonner pour que d'autres puissent découvrir des histoires comme celle-ci. Merci de votre attention, et souvenez-vous, peu importe ce que vous traversez, continuez d'avancer. Vous avez plus de force que vous ne le pensez.